Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Redclaim le Z. Aujourd'hui, nous allons parler de Psychodélique et de Cro-Blanc. Il se trouve qu'ils ont fait un live ensemble il y a pas très longtemps pour expliquer notamment c'était quoi leur ligne éditoriale. Voilà, là, il y a un petit montage qui circule justement sur pour expliquer le résumé. Bref, ça dure que 1 minute, c'est pas très long. Je vous propose qu'on commente ça ensemble juste après le générique. Top, c'est parti! Alors, nous voici devant la vidéo. Alors, avant de commencer, il faut que vous voyez absolument ce chat parce qu'il est très beau. Voilà, c'est mon chat, c'est un de mes chats. Ah, ma coco, tiens, va gambader, amuse-toi bien. Bref, nous voici donc, hop là, il était mal mis, devant notre vidéo. Donc, nous allons voir qu'ils vont parler... ils vont parler de comment est-ce qu'ils traitent l'info. Je vais vous parler de mon point de vue sur les approximations. Parce que je viens d'en faire une magnifique. Je me suis rendu coupable d'une fake news, c'est-à-dire que j'ai relayé une fake news. Voilà. Donc là déjà on voit que Cro-Blanc relaye lui-même une fake news. Et bon voilà, pour l'instant il en parle. Il s'est rendu compte qu'il a relayé une fake news. Alors on va voir qu'est-ce qu'il en dit après. J'en ai fait une vidéo, ça a marché du feu de Dieu. La vidéo elle a... Voilà, apparemment la vidéo a vachement bien marché du coup. Voilà, relayer des fake news, apparemment ça marche bien. C'est mon record, voilà. Ah, vous avez entendu ça? Ah, donc ça marche vraiment très bien. Quand tu te rends compte de choses comme ça, la fake news, l'approximation peut devenir une valeur ajoutée. Voilà. Alors pour lui, la fake news, c'est trop bien. Du coup, ça a l'air d'être un peu la poule aux œufs d'or quelque part. Hein. Alors on notera aussi la petite confusion entre fake news et approximation. Voilà, bon, pour lui, une approximation, une fake news, ça n'est pas si éloigné que ça. Bon, on note. Alors c'est pas la fake news, la valeur ajoutée, c'est le putaclic. Tu déformes légèrement les faits. Tu déformes légèrement les faits. Du coup, c'est pas une fake news. Tu joues un peu sur les mots là, mon ami, mon petit collègue apolitique psychodélique joue un peu avec les mots. Il est un petit peu taquin. Pour rendre le truc un peu plus commercial. Oui, mais un putaclic a plus de chances d'être une fake news, on est d'accord. Et une fake news a plus de chances d'être putaclic parce que t'as de l'originalité dessus. Ouais. Voilà. Même son collègue Cro-Blanc le corrige là-dessus. Donc, comme quoi finalement... Voilà, Psycho, assume, tu fais un petit peu de la fake news toi aussi quand même. Tu transformes mais c'est comme de la fake news. Parce que tu fais du putaclic, le putaclic, voilà, c'est du... Ça a des chances d'être fake news. En même temps, le but des fake news, c'est aussi de générer du clic, hein, quelque part, donc bon. Parce que tu vas dire quelque chose qui va pas être dit par d'autres. Par tous ceux, par exemple, qui sont réfractaires à l'idée de propager des... Et voilà, la fake news, du coup, est vectrice de créativité. Du coup, tu fais un contenu nouveau, un contenu qui n'a pas été vu, un contenu original. Voilà, c'est ça qu'il a dit. Donc, c'est de la créativité, la fake news, et donc ça permet de sortir un contenu que personne d'autre ne sort. Du coup, elle est là, la véritable valeur ajoutée de la fake news. On comprend donc pourquoi ils aiment beaucoup la fake news. La fake news a quand même énormément de qualité. On voit d'ailleurs du coup que leur but, c'est absolument pas de vous informer, hein, chers amis. C'est vraiment, eux, d'être vus, d'avoir une audience, et puis aussi, on va pas se mentir, d'avoir la monnaie qui tombe à la fin du mois, parce que, en vrai, c'est un peu leur métier aussi, hein, et ils gagnent vachement d'argent comme ça. Hein. Bon, on va continuer. Possible fake news. Tu vas te jeter dessus. Donc peut-être ça peut devenir une habitude quelque part. Et là, moi personnellement, je m'en foutais un peu. Ça fait un peu la merde. Je savais que j'allais faire plusieurs épisodes et qu'à la fin, j'allais retourner le truc. Je le savais, j'avais le plan dans la tête. Peut-être qu'au bout d'un moment, ça devient une habitude de traiter les trucs un peu par-dessus la jambe. Donc vous avez vu. Donc pour lui, ça devient même une habitude. Donc ça veut dire qu'il en est pas à son premier coup d'essai. Et alors en plus, il dit donc traiter des sujets par-dessus la jambe. Donc sous-entendu, il ne prépare pas ses sujets, il prend un sujet qui a l'air un peu rigolo, il le balance, il le commente en live, et il n'y a absolument rien du tout de réfléchi là-dessus. Même moi qui fais un contenu que j'estime encore de qualité médiocre, je passe un petit peu de temps à préparer. Par exemple, la vidéo sur Zemmour en particulier,
C'est celle qui s'appelle l'invasion des profanateurs de Lola. Et j'y ai quand même passé 8 heures en tout sur cette vidéo parce que j'ai beaucoup travaillé mon sujet. Voilà. Eux, on voit, en tout cas, lui, on voit, il ne se prend même pas il ne se prend... Lui, il ne prend même pas la peine de préparer son sujet. Quelque part, ça veut dire qu'il vous prend pas trop au sérieux, les amis, hein. Réfléchissez un peu à ça, hein, les gens qui aiment bien le regarder quand même, hein. Bon, on va continuer. En se disant, de toute façon, je ferai des vues, et tu peux en arriver à blesser des gens que t'aimes bien. Oui, c'est déjà arrivé plein de fois. Voilà. Bon, et en plus, il blesse des gens qui connaissent, enfin, voilà, ils le savent, bon. Je voudrais rajouter une dernière chose avant de terminer cette vidéo. Une dernière chose, c'est que, oui, moi je trouve ça un peu bizarre quand même que un gars apolitique. Oh, salut Jean, moi je trouve ça bizarre, moi, qu'un gars qui est apolitique comme psychodélique, alors qu'il soit ami avec NJW, hein, parce que oui, le fait que Cro-Blanc a des opinions plutôt d'extrême droite, c'est assez connu. Je veux dire, même sa communauté le sait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont là et qu'ils le regardent. Mais moi, j'ai quand même remarqué quelque chose. Bon, ils sont potes, ça veut pas forcément dire grand-chose, mais surtout, je constate que Psychodélique, qui lui est censé être apolitique, est quand même assez souvent du même avis que Cro-Blanc. Donc déjà, ça veut dire qu'il a à peu près les mêmes opinions, et donc que quelque part, Psychodélique adhère à l'idéologie de Cro-Blanc. Donc, est-ce que Psychodélique finalement est si apolitique que ça? Je suis pas sûr. Je pense qu'il vous ment d'ailleurs sur ses intentions. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Restons gentils et soyons câlins si consentis. N'hésitez pas aussi à liker, à partager et à commenter, bien évidemment, cette vidéo si elle vous a plu. Et puis, même si elle ne vous a pas plu d'ailleurs. Et puis voilà, c'est tout pour le moment. Je vous dis ciao, bye bye, à la prochaine!